transposent en droit national sont désormais invalides. Vergiat. Merci, Monsieur le Président. Oui, la directive annulée par la Cour de justice le 9 avril dernier a été adoptée à la suite des attentats de Madrid et de Londres en 2004-2005. Oui, le terrorisme et la criminalité organisée nécessitent de prendre des mesures pour protéger les populations, mais pas n'importe comment. Et la Cour de justice a rappelé à juste titre la nécessité pour le législateur de respecter les libertés et les droits fondamentaux et les principes en la matière, notamment celui de proportionnalité. Cette directive avait en effet instauré une obligation disproportionnée pour les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs d'accès Internet de conservation généralisée des données concernant l'origine, la destination, la date, l'heure, la durée, le type de communication, la technologie utilisée et la localisation. C'est donc une surveillance généralisée de masse qui avait été mise en place et nous savons, notamment après la commission d'enquête sur PRISM NSA, que ce n'est pas la bonne méthode. Les services de police eux-mêmes le disent, seules les approches ciblées sont efficaces. Et c'est pour cela que l'on cherche à trouver le fameux équilibre. Les ONG l'avaient souligné à l'époque, elles l'avaient dénoncé, y compris au moment de la transposition dans les droits nationaux. De nombreux États membres ont d'ailleurs différé la transposition pour ces motifs et plusieurs cours constitutionnelles dans certains États membres ont jugé cette directive incompatible avec leur constitution. La Cour a estimé que cette directive s'immisçait de manière particulièrement grave dans le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, mettant en cause la conservation, l'utilisation, l'ampleur des données collectées sans que l'abonné ou l'utilisateur en soit informé. La Cour ne fait là que reprendre les griefs que nombre d'entre nous ne cessent de répéter dans cette enceinte. Les États membres qui ont transposé cette directive doivent suspendre leur législation sans délai. Si révision il y a, celle-ci doit être à la hauteur de l'arrêt de la Cour de justice. La Commission sait, dans certains domaines, notamment économiques, coller à la jurisprudence de la Cour. Ce serait bien qu'elle le fasse avec le même zèle en matière de droits fondamentaux. J'espère que cette décision mettra un coup d'arrêt à la dérive sécuritaire et répressive que nous connaissons depuis des années, y compris, cela a déjà été dit, lors de l'adoption des accords SWIFT, PNR ou encore Safe Harbor avec les États-Unis. Tous les accords internationaux en ce domaine doivent être suspendus, tout comme les législations de l'Union européenne qui portent atteinte à ces droits. Pour une fois, l'Union et les États membres mettraient leurs actes et leurs discours en cohérence. Les citoyens européens pourraient s'en féliciter. Ils ont besoin que les valeurs de l'Union européenne soient respectées. Espérons que nous allons avancer en ce sens. Thank you very much. Je vous remercie. Monsieur Kelly. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ceux qui étaient favorables à cette directive devront se réjouir que la Cour a pu se pencher de manière indépendante